Bonjour, bonsoir. Pour ce numéro de PPLK, nous aurons la visite d'un caïman. Oui, un caïman qui, avec le temps, reste toujours aussi chic. Oh, même si on pourrait lui reprocher, dit-on, d'avoir croqué les sous de ses ex-protégés. Il nous en dira plus. Et en deuxième partie, notez que nous aurons sur ce plateau deux gamers invétérés. Si l'un a confirmé encore au Primud, eh bien, cela reste comme un os mal digéré dans celui qui court depuis Mans. Des vérités seront dites sur ce plateau de PPLK. Alors, suivez-nous. Avec toujours autant, sinon plus de bonheur, chaque jour que nous sommes dans vos écrans, petits ou grands, à la maison, ou sur vos téléphones, vous nous regardez avec beaucoup de plaisir. Nous le sommes à la préparation, à la présentation, et même après l'émission. Bonsoir à la cour, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va nickel. Ça va. Chaud là? Oui. Ça va bien? Oh super, tout va bien. Quand ça va bien, ça veut dire que toi c'est chaud. Toujours, 42 degrés. Yancé? Ça va un peu, ça va pas. Ah bon? Ouais. Tu nous diras? Ça va pas parce que quand on a fini les Primudes, j'étais à la maison et puis j'ai vu une vidéo sur Facebook, un gars qui a commencé à tirer sur Tamsi tout de suite. Il a commencé à se matcher le gars, je sais pas pourquoi. Parce que tout simplement, Tamsi était seul à avoir reçu son prix de la chanson de l'année. Donc le mec, lui, il se plaint. Tamsi, il faut manger ton trophée là seul. Tu voulais être seul, donc voilà, tu as été seul. Alors que le gars, il a expliqué pourquoi il est seul sur la scène et que les autres n'étaient pas là. Ils étaient en voyage, ils étaient en train de rentrer sur Abidjan. Et j'ai vraiment pas apprécié ça. Et donc je profite en même temps de cette antenne pour dire aux gars, il faut arrêter justement ce genre de propos sur les artistes. Il faut chercher à comprendre pourquoi il y a telle ou telle situation avant de stigmatiser quelqu'un. On va regarder ensemble. Ouais, ce serait bien. Moi, je suis très curieux de regarder cette vidéo-là, pour savoir qui a pu faire pour faire regarder. T'as voulu mettre là, toi seul. Au Seigneur Jésus-Christ pour cette année. T'as voulu mettre trophée à toi seul. Moi, je trophée là maintenant, toi seul. T'as vu que c'est B, toi seul, t'es là. Toi seul, t'es calé ici. T'as vu, c'est B, non? Merci à T'as voulu faire pour ton ratio. T'as mis toi seul ton nom sur certification des 10 d'or. Maintenant, tu les as appelés. Ils vont pas venir, mais ils ont bien fait de pas venir, mais c'est B. Toi seul, tu prends le trophée. Traite là. Il faut éviter de rentrer dans l'émotion. Je pense qu'il a pas cherché à comprendre. Il a eu un truc, voilà. Il a mis son téléphone, il a fait. C'est pas normal. Très bien. Comme on dit chez nous, Yako Yann. Yako Yann. Merci. Moi, je suis plutôt très heureuse. J'ai passé une jolie matinée avant de me retrouver sur ce plateau. Parce que le matin, en me levant, je finis mes prières, je prends mon téléphone. Je vois une très belle vidéo de quelqu'un qui, comme moi, adore manger. Mais contrairement à lui, j'essaie de garder un peu d'argent pour faire quelque chose aussi pour mes enfants. Lui, il dit n'a pas l'argent pour grossir, l'argent pour manger seulement. Il était avec une légende du football ivoirien. C'est vrai? Max Gravel. Je sais pas trop c'est qui, mais bon. Regardez, Max Gravel. Max Gravel. Oui. Regardez la vidéo, vous allez voir le visage de Max Gravel. Allah! 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 Max Gravel, le pro, mon pro, ça vaut 10 ans! Max Gravel! Moi, je le cherche. Dieu, car Allah a fait. Ma caravane, l'homme vit à toi, santé à toi. Beaucoup de succès, moins de problèmes. Ma caravane, ça là, faut pas qu'on va manquer. C'est la nourriture d'abord un homme. C'est la nourriture d'abord un homme. Moi, j'ai choisi, il n'y a pas là pour construire. Il y a là pour manger. Ce qui est dans nos vannes, c'est ça qui est pour nous, ma caravane. Ah, mon âme! Ouais. Non. Franchement, je vous emmène à applaudir parce que moi, j'aime la dégaine du pédale. Puis franchement, c'est ce qu'on souhaite à tout homme. D'avoir d'abord à manger, le reste, on peut gérer. Mas Gadavel aussi, tu as technique. Hein? Moi, il sent que l'assiette Kassab qui était à côté avec la fourchette plus le couteau, là, il avait déjà mangé, mais bon, il faisait le mec pas trop. Bonjour, Désiré, comment ça va? Bonjour, ça va. Moi, je vais simplement adopter la posture de Mas Gradel. Oui, oui. Mas Gadavel. J'ai dit, comment il peut quitter dans cette affaire? C'est dit, c'est devenu mon aise, c'est de lui on parle. Tonton, c'est Gravel, tonton, c'est Gravel. Gravel. Il a qu'à nous situer. Non, mais au-delà, hein, c'est une super visite. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais bien aimé avoir la visite d'une célébrité comme ça, qui se déplace, qui va rendre visite à quelqu'un. Je crois que c'est... Oui, il y a une bonne dose d'humilité, en tout cas. Et surtout, la suite, hein, le revoir. Bon, merci, Max. Merci, Max. Ça a vraiment fait plaisir. Mais Max, il y a longtemps, d'ailleurs, qu'il est très, très spontané comme ça, à soutenir, accompagner des... On a vu
Je pense que Vécho là, c'est quelque part qui nous disait un jour que il lui avait donné l'argent comme ça, il avait soutenu. Moi, c'est son style que j'aime bien. Il me fait penser beaucoup à un pasteur, toujours ses pantalons tissus, sa chemise et ses lunettes. Franchement, c'est très joli. Et son bureau, il faut le voir aussi. Bon, allez, voici le sommaire pour cette émission. Ce qu'on prévoit pour vous, c'est maintenant. 3 invités ce jeudi dans PPLK. Chico Lacoste, Bébé Sauce de Mans et Manager confirmé. Nos invités passeront par les rubriques Kiff No Kiff, People Box, c'est chaud là, Vérité par l'image et Sport Feeling. Une émission à ne manquer sous aucun prétexte. Bon, ben voilà, vous savez plus ou moins ce à quoi vous serez mangé, hein, parce que vous utilisez une expression bien connue d'un ami de Nice. C'est pas Max Caravelle, bon, on a parlé de nourriture. Notre invité sur ce plateau, nous le recevons avec beaucoup de plaisir, de classe et d'élégance. Chico Lacoste est avec nous sur le plateau de People. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Merci à vous de me recevoir aussi sur votre plateau. C'est toujours un plaisir. Je disais tout à l'heure chic, élégance et tout ça, mais j'avoue très honnêtement que mon voisin qui me dit beaucoup de choses me dit souvent est-ce que Chico là même ça pique pas quelque part dans un coin de Tourtournou à Djamé? C'est quoi en fait? C'est quoi? Mais c'est possible, hein? Ouais. C'est possible que je m'habille que pas. C'est vrai ou c'est possible? C'est ça ou c'est pas ça? Mais ça peut être ça, À comme coûter. ça peut ne pas être ça. Je peux écouter. J'ai dit ça peut être ça, comme ça peut ne pas être ça. Hein. Ça a été ça déjà? Mais oui, mais dans le passé, on sait d'où on vient, nous. Ouais. Tout le monde dans son temps, dans notre affaire de famille modeste et tout ça, on s'est vraiment habillé chez les gars de Brode, quoi. Chico Lacoste, producteur, homme de la nuit, bien d'autres casquettes. Qu'est-ce que tu voulais qu'on rajoute à cette présentation-là? Quelqu'un qui se cherche. Très bien. Bon, ça me plaît bien, avec ce qu'il évoquait tout à l'heure concernant son passé. Que faisait Chico Lacoste avant le monde du showbiz? D'abord, j'allais à l'école. J'ai fait un BTS en info de gestion. Et après ça, comme tout jeune qui voulait aller se chercher en Europe et tout ça, c'était ça mes ambitions. Et après, j'ai un cousin qui avait en son temps fait un maquis à Yopougon, avec qui je tournais. Il a dit, Joe, reste et on va se battre ici et tout ça. Donc c'est comme ça que je reste à ses côtés. Et il a créé le maquis en son temps qui s'appelait le compresseur à Yopougon, au feu du complexe. Et c'est là-bas que j'ai commencé à flotter dans la nuit. Et puis après, dans le showbiz, puisque lui, mon cousin avait un ami qui s'appelait Richie. Richie qui était producteur en son temps. Et Ismaël et Richie dans le temps de l'orchestre de l'université. Ah oui. Richie, bon guitariste, bon bassiste. Et il produisait. Et c'est comme ça, c'était mon bon vieux père, comme on disait, je marchais avec lui. Et c'est comme ça qu'il a produit les Lolas, Vécho et son groupe. Et c'est comme ça qu'il me confie le groupe. Voilà comment je suis rentré dans le showbiz. D'accord. Mais est-ce que tu penses que tu étais prédestiné à ce milieu, plus jeune, quand tu étais loin de tout ça? C'est maintenant que je peux dire ça, parce qu'en fait, en son temps, tu ne pouvais pas penser ça. C'est vrai que je côtoyais, j'aimais ce truc. J'aimais, puisque quand on avait les soirées, les booms dans le quartier avant, c'était moi qui, j'étais au four et au moulin, j'étais moi qui prononçais les discours et tout ça. Donc avec du recul, c'est maintenant que je me rends compte que vraiment, j'avais ça dans le sang. Et mes amis me le disent. En tout cas, Chico, très intéressant parce que c'est vrai, tu es un grand sapeur, mais ce que je retiens, c'est que tu aimes beaucoup porter veste. Finalement, entre Gadji Seli et Chico Lacoste, qui est celui qui adore les vestes? Je dirais un homme ou bien une personne porte ce qui lui va le mieux. Non, ma question elle est claire et précise. Entre Chico Lacoste et puis Gadji Seli, qui aime veste. Je commence par... Tu as demandé tout à l'heure, en fait, tu as dit que tu as remarqué que j'aime les vestes. J'ai dit, une personne doit porter ce qui lui va le mieux. Ce qui lui va le mieux, ok? Je constate que je suis bien en costume. Je me mets en costume. Vous m'avez déjà vu en culotte? Mais moi, non. Non. En culotte? Parce que moi, j'estime que je ne suis pas bien en culotte. D'accord. Et quand tu regardes dans ta garde-robe, Chico Lacoste a combien de costumes finalement? Franchement, je ne connais pas le nombre exact. Il y a combien de Une costumes? centaine. Il y a costume et il y a bissé. Parce que c'est jamais... c'est ça. On peut bisser un peu. Oui, bon. Non, on a tous bissé. mais bisser, c'est... Attends, tu as des vêtements, tu les portes Bien pas une seule sûr, fois. c'est pas des vêtements Il y a des jetables. vêtements que tu as beaucoup, même chose. Voilà, il y a des vêtements Et puis c'est ta couleur préférée là un peu qui est là, hein, marron kaki d'une manière. Parce que je te vois souvent dans ce genre de veste, cette couleur-là. J'aime bien le marron. Mais Chico dit que les culottes ne lui vont pas. Pourquoi? Pourquoi tu estimes ça? Tu n'as pas de belles jambes et tout ça? J'ai des petits pieds, quand il y a un pied de doula, comme on dit. Voilà, comment ça s'appelle? Est-ce que... Chola fait la différence entre petit pied et petit pied. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire ici qui t'a influencé au niveau de la mode? Au niveau de la mode ici en Côte d'Ivoire, franchement, non, pas du tout. C'est plutôt toi l'influenceur? Je ne dirais pas ça non plus. Un cardinal Ekoumani, par exemple?
Ecoumani, c'est un ami, pas qui... Mais non, Ecoumani ne m'a pas influencé jamais de la vie. Il n'a pas cœur devant Chico Lacoste. Pardon? Grand sapeur, il n'a pas cœur devant Chico Lacoste. Non, moi je ne fais pas de comparaison, non, je ne me compare à personne. Je m'habille pour me faire plaisir à moi-même. Pas de comparaison. Chico, quand tu sors de chez toi, tu t'es dit, je suis en train de m'habiller. Franchement, j'aime m'habiller parce qu'il faut que je sorte chic. Ou bien, il faut que tu... Aujourd'hui, quand j'ai sorti, il faut que je sorte. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'habilles avant de sortir de chez toi? Je me dis déjà, moi-même, je me fais plaisir à moi. Quand je me regarde dans le miroir, quand je m'habille, je me regarde dans le miroir, je suis content. Ça, c'est mon premier plaisir. Maintenant, quand les gens apprécient, c'est un second plaisir, oui. J'ai une dernière question hein, sur le passé. Aujourd'hui, quand tes parents qui, avec ton diplôme, avec l'argent qu'ils ont investi en toi, qui t'espéraient peut-être directeur de la NASA ou président directeur général d'un grand groupe, voient que tu choisis d'aller suivre un gars dans le showbiz et manger tout ça, est-ce qu'ils n'ont pas de regrets? Déjà que quand j'arrivais dans ce milieu, mes deux parents ne vivaient plus déjà d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. Très bien. On évoque hein, en même temps ce deuxième volet de ta personnalité. En tant que producteur, il y a de nombreux artistes avec lesquels tu as collaboré. Tu parlais tout à l'heure, donc le premier groupe, ça a été les Lolas. Ensuite, d'autres collaborations avec... avec Betika, avec Chola aussi? Ouais, Betika, il y a Chola. C'est par Chola. En fait, la production, j'ai commencé la production avec Chola. Ah ouais? J'étais manager d'abord. Pour les Lolas, c'était manager? J'étais manager avec du Moulard, il a fait beaucoup d'autres artistes. Et je tournais avec beaucoup d'autres artistes, mais la production, c'est avec Chola que je l'ai commencé. Pourquoi tu choisis El Chola alors qu'il y a plein de gars au quartier qui non, mais Chola, c'était ma bonne petite, une bonne petite que je connaissais, belle, pépante. Pardon, bouge pas, je vais faire comme, je vais me mettre à sa place pour te poser cette question. Ta bonne petite comment? Non, c'est ce qu'elle fait. Ça veut dire beaucoup de choses à Abidjan. Ma bonne petite soeur qui m'appelait grand frère, qui me respectait beaucoup. Et en ce moment, comme aujourd'hui, elle avait des rondeurs. Ah bon? Que les gens voulaient voir. Donc, ça plaisait au producteur ou c'était pour le public? Non, pour le public. Non, moi je ne mélange jamais sexe et business. Okay. Sous cette casquette de producteur, on a aussi la chanteuse Hilary. À ce jour, quels sont vos rapports? Est-ce que la production continue ou elle est terminée? Avant Hilary, comme on était en train d'évoquer tout à l'heure, j'ai produit Betika. Justement. J'ai produit un album de Petit Sako. J'ai produit un titre de Mawa Traoré, Moro Djougou. J'ai produit qui encore? Ce sont de grands noms de la musique. Hein? Oui. J'ai produit un collectif. Très bien. Le collectif Bassam, Même Pas Peur. Même Pas Peur, avec tout le gars, là, quand il y a eu l'attentat de Bassam, avec tous les gars, Serge Benoît, le collectif qu'il y a eu, c'est moi qui ai produit le son. Au fait, moi, je suis un passionné. Un passionné, c'est celui qui fait ce qui lui plaît. Il est passionné par cette chose. Même quand il a 5 francs, il investit ces 5 francs-là. C'est bien gentil, mais avec toute ta passion, tu ne peux pas dire que tu peux t'arranger un son à 4 millions. Je dis, oui, mais un son, quand tu es passionné par quelque chose, tu te donnes les moyens pour faire cette chose-là. Ouais. D'y arriver, même quand c'est difficile. C'est vrai, Chola, elle est témoin. Quand je la produisais, il y a des moments où c'était difficile. Ah bon, on veut bien des anecdotes, nous. Au moins une, Brice, une anecdote, Chola. Non, c'était difficile. Elle peut le témoigner. Mais on faisait quand même ce qu'on pouvait. Et aussi dans la production, il n'y a pas que l'argent. Il faut avoir aussi des très bonnes stratégies, des très bonnes contacts, un très bon réseau qui facilite le réseau. Bon, d'accord, je comprends. Sinon, c'est discutable, hein, parce que le cœur de tout ceci, c'est l'argent. Si tu n'as pas les moyens, peu importe l'intelligence, tu ne peux pas rentrer même dans ce réseau-là dont tu parles. Oui, mais quand on parle d'argent, ce n'est pas beaucoup d'argent. Je veux dire que peut devenir producteur celui qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui est passionné par la chose. Donc, la 5 francs, 10 francs qu'il est là, il investit là. Moi, je veux qu'on revienne à la question sur Betika. C'est vrai que tu as produit Betika, mais aujourd'hui, Betika ne mousse plus. Hein. Tu parles avec elle, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais est-ce que tu l'as aidée financièrement quand elle est tombée malade? Est-ce que tu as contribué à ses soins? Elle peut témoigner quand elle était malade. Moi, je ne savais même pas. Et quand je l'ai su, c'est pas bien de dire beaucoup de choses. Je l'ai dirigé vers un centre de santé, ils s'en ont occupé et tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me dit merci pour ça. C'est vrai que je n'ai pas sorti l'argent pour ça, mais c'est le contact que j'ai créé pour ça. C'est le réseau. Le mot est sorti, le mot est lâché, l'argent. L'argent pour la production, l'argent également nerf de la guerre, nœud gordien. Est-ce que cet argent, la question d'argent, n'a pas été un tout petit peu au centre de ta séparation avec certains artistes que tu as produits? Parce que certains te reprochent clairement de n'avoir pas versé les cachets comme il faut, de n'avoir pas été très transparent dans ta gestion financière. Qu'est-ce que tu reproches? Tu peux me donner un nom?
Oui, je peux te donner un nom. Chola, est-ce que tu penses qu'avec Chico Lacoste, tout a été toujours très clean? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non. Pas forcément? Pas forcément, pas Pourquoi? tout le temps. Oui. Sur le point financier ou sur quoi? Oui, plan financier, oui. Oui, Je il y a pense eu que quoi? les cachets n'étaient pas toujours déclarés. Ah ouais? Et Oui. tu as des preuves pour ça? T'as des preuves de ça? Preuves, bon après c'est des choses qui datent, hein. J'ai pas de preuves, mais, je pense que je t'avais reproché ça un petit moment quand même. C'est pas toujours lié à toi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui dans les rapports entre artistes et producteurs, cette question-là revient régulièrement. Souvent. Est-ce qu'il n'y a pas un éclaircissement à apporter sur ça? Moi, mes cachets, en fait, quand je suis producteur et manager, quand je discute un cachet, l'artiste est au courant du cachet. Mais sauf que, je vais vous dire, souvent tu dis à ton artiste, va jouer à tel événement. C'est pas que tu encaisses de l'argent. Tu n'encaisses rien du tout. Comme il a dit tout à l'heure, c'est le réseau que tu te crées. Quelqu'un t'a rendu service hier. Aujourd'hui, il a un événement, il a besoin de ton artiste, mais tu ne peux pas lui demander d'argent. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu lui dis, va jouer. Et c'est toi qui gères avec ton artiste. Ah, Joe, il y a pas de... Le gars nous a porté, il nous a aidé hier. Aujourd'hui, on lui ramène l'ascenseur. Il y a eu quand même la semaine dernière avec Serge José Amessan. Il a son festival à Maracori. Et quand c'est comme ça, de manière... Il m'a fait appel pour mes artistes en style et prince. Okay. Il m'a dit, m'expliquer ses problèmes. Ah, voilà, les gars l'ont lâché au dernier moment, voilà, même ce qu'il avait prévu comme transport pour les artistes, aujourd'hui c'est difficile. Donc fais un effort, frère. Voilà. Mais un gars comme ça qui m'a rendu service, il a reçu mes artistes à ses émissions. Mais tu penses que moi je peux lui dire, donne l'argent pour que mes petits viennent? J'ai appelé, allez-y jouer. Ce qu'il avait trouvé pour comme transport. Il leur a donné, j'étais même pas sur les lieux. Très bien. Concrètement, est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses... Là, demain, on va s'asseoir pour dire que... Ah, il nous a fait jouer, là, il nous a pas donné... On nous a pas payé. Chico, ça va être ma question. Est-ce que tu penses concrètement qu'aujourd'hui, les artistes, certains artistes sont ingrats? Beaucoup. Très bien. Beaucoup. Et José de la Tour? Ben, José, j'ai eu des... Comment on a dit? Désormais ici. J'ai eu des problèmes, effectivement. Mais elle est revenue vers moi pour présenter ses excuses. C'était quel type de problème? Ben, José, j'ai commencé à travailler avec José sans signer de contrat. Parce que c'était le même cas comme Chola. Chola, au départ, quand on a commencé à travailler, on n'avait pas encore signé de contrat. Je pense que c'est plus tard qu'on a signé un contrat. Parce que moi, c'est comme ça. Par affinité, il y a une affinité. Ok, on s'en va. Je me dis, de toute façon, je suis de bonne foi. Donc, la personne qui est en face de moi doit être de bonne foi, normalement. Ah. Donc, on commence à travailler. Par ensuite, on fait le premier son, qui était... Quelle chanson là? La première chanson, c'était quoi? J'ai oublié le titre. Non, pas chaud là, on parle de José. La première chanson passe bien. C'est cela? Ok, on fait la première chanson sans même signer de contrat. Ça, c'est mon homme, je pense, ouais. On fait le premier son, ça tourne et tout ça. Maintenant, on se prépare à aller faire le deuxième son. On fait je prends un gars, un directeur artistique, tous en studio où on travaille, qui est comment ça s'appelle, Rico. On fait la deuxième musique. Pendant que le premier son tourne, on n'a même pas signé de contrat. On fait le deuxième son. Pendant qu'on le prépare, elle doit aller poser. On a fait la musique et tout. Les voix témoins sont posées. Maintenant, il lui dit, bon, OK, comme on va signer le contrat, je lui envoie le contrat. Elle lit le contrat et tout ça. Elle me revient pour me dire que non, le contrat ne lui convient pas. Son conseiller juridique lui aurait dit que ça ne va pas. Il dit, ah, aujourd'hui, tu as un conseiller juridique. Mais elle a le droit quand même de dire qu'elle est mécontente des contrats. C'était quoi le point de désaccord dans le contrat? Je ne m'en souviens même plus. Très bien. Elle m'a seulement dit que son conseiller... Il dit, ah, okay, donc tu as un conseiller juridique aujourd'hui. Donc c'est bon, si tu ne peux pas les signer, d'accord, c'est bon, on arrête. Très bien. Ce qui me ramène même à prendre Hilary, en fait. Okay. Puisque le son, j'ai déjà été en studio. J'avais déjà payé. C'est comme ça que je cherche une artiste. Une voix féminine. Pour remplacer José. Tout était déjà payé. Donc c'est comme ça que je copte Hilary. Très bien. Chico Lacoste, il y a une escale dans cette émission-là par laquelle nous invités passe qui s'appelle People Box. Mais je tiens à souligner que déjà, de l'autre côté, ils sont arrivés et ils semblent ne pas vouloir se parler. Bébé Sanros et Manadia confirmé. Voilà. Voici notre People Box. Alors, en général, on dit qu'il y a des questions qui sont préparées par les chroniqueurs, mais cette fois, je vais me déplacer vers toi pour te proposer directement tes questions, parce qu'il faut être élégant, donc j'ai gardé la box pour moi à la maison. Tu as en face de toi 3 questions. Tu as le droit, tu as droit à un joker. Si tu n'as pas envie de répondre à l'une d'entre elles,
Bon, mais rassure-toi, si tu sors ton joker très tôt, tu es obligé, j'insiste là-dessus, et on a les moyens. Sans forme de de répondre aux autres questions. On a les moyens, physique et tout ce que tu veux, voilà, pour t'aider à y répondre. Il fait judo. Très bien. Donc, et puis le point est là. Chico Lacoste, première question, People Box. Tu tires? Tire. Je prends le gros papier. Ben voilà. D'accord. Faut lire à haute voix. Bagnon, nous t'écoutons. Si tu avais le pouvoir d'éjecter 3 personnes de la Jet Set, ce serait lesquelles? Ah, Bagnon, on t'écoute. Mais... Attends, je vais noter. Non, les gars de la Jet Set, c'est mes amis. Mes amis, on se voit tous les jours. Que très bien. Donc, Chico, tu ne réponds pas à la question. Voilà, dis si tu avais le pouvoir d'éjecter 3 personnes. Joker déjà. Ah, donc attends, je vais supprimer. Voilà. Si, okay. Voilà, Joker. Okay. Deuxième question, Chico. mais, finalement, Voilà. Ça a été déjà utilisé. Voilà. Chico, il avait bien fait la différence dans tous les papiers. Hein. Dès qu'il finit de répondre, il ne sait plus. Le chanteur ou la chanteuse avec lequel ou laquelle tu as vraiment regretté d'avoir travaillé. Il ne faut pas y entendre mon nom ici. Hein. Ça peut être toi, Chola. Chola. Aïe! Mais tu l'as... Mais comment? Elle m'a trop fatigué. Pourquoi? Dans quel sens? Elle sait, je sais. Mais dites-nous, on a envie de savoir, nous. Non. Elle sait. Mais Chola, tu veux que je le dise? Si, c'est ça. Quoi, au niveau de sa non, voix... parce que j'avoue, quand on préparait l'émission, elle nous a dit qu'il y a beaucoup de choses de toi ici. Donc, tu as le droit de le dire. Notre palabre, elle sait d'où c'est venu. C'est venu d'où? Dis-nous, c'est quoi? Non, laissez ça comme ça. Mais Chola a dit que tu n'es pas clean l'argent, tu ne veux pas dire les choses. Elle a dit ça. Non, si c'est ça, là, c'est pas bon. Très bien. Troisième question. Troisième question, Chico. On y va pour la troisième question. L'accessoire de mode le plus cher qu'il ait porté. Moi? Une montre, une chaussure, une cravate qui coûtait très très cher. Ben déjà, les chaussures, je les paye cher parce que j'aime les chaussures. Okay. Mais je dirais, j'ai une montre au poignet là, qui coûte aussi vraiment cher. Combien? C'est une... Bon, pas de prix. Moi, je vois pas très bien. C'est quoi le modèle? Moi, je parle pas Désiré? trop de prix. Ah, on peut pas. Ouais. La marque, ok. L'estimation. Nous sommes sur un plateau de télé. L'estimation. Plusieurs millions de francs CFA. Une fourchette. Des millions. Ouais. Elle vaut des millions, mais peut-être que je ne l'ai pas acheté à des millions, mais elle vaut des millions. Non, mais elle vaut des millions, mais toi, tu l'as acheté à combien? C'est ce que nous, on veut savoir. Je ne parle pas chiffres. Tu sais, je disais que je n'aime pas parler chiffres en public. Très bien. Alors que tu aimes l'argent. Chico, quand tu parlais tout à l'heure de tes rapports avec la Jet Set, tu as trouvé que c'était tes amis. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a une forme d'implosion qu'on a constatée au niveau de la Jet Set, quelle est ta position par rapport à tout ça? Ben, vous savez déjà, la Jet Set, c'était des amis avant que nous, on ne les connaisse. Donc, ils savent ce qu'ils ont traversé, ils savent ce qu'ils ont vécu. Et nous, aujourd'hui, qui sommes des personnes qui les ont connus plus tard, franchement, on ne saurait vraiment nous impliquer vraiment dans leur histoire. Et moi, je reste... Voilà pourquoi je suis ami à eux tous. Parce mais de qui tu es plus proche? De qui tu es plus proche? Je n'ai pas de parti pris, ok? Je n'ai pas de parti pris, je les regarde de loin. Quand il y a un problème, peut-être on essaie d'intervenir, mais je ne prends pas de parti pour quelqu'un parce qu'ils se sont connus bien avant nous. Okay. Donc voilà, ils se connaissent vraiment. D'accord. Ok, maintenant, avec la Jet Set, on sait que ce sont les précurseurs du coupé décalé avec le président Duxaga. Quel est l'avis de Chico Lacoste de manière générale sur l'état de forme du coupé décalé aujourd'hui? C'est vrai que le coupé décalé a traversé des moments sombres, oui. Mais aujourd'hui, avec ce que nous voyons aujourd'hui, avec l'arrivée de Djenné Badjaba, avec la sortie de Beno, mais je suis content, très heureux aujourd'hui de savoir que le coupé décalé reprend sa place. Alors, moi-même, j'ai lutté pour ça, puisque j'ai même créé une plateforme WhatsApp, la team coupé décalé, qui regroupe tout le monde, tous les anciens, les intermédiaires, les managers, tout le monde, ça regroupe tout le monde. Et bien, on a des choses à mettre sur pied, des choses à préparer. On prépare des choses qui arrivent vraiment pour le coupé décalé. Donc ça veut dire que je suis à fond dedans. Et Dieu merci, aujourd'hui, le coupé décalé reprend. Tu évoquais tout à l'heure, Chico Lacoste, tes rapports avec Moula, dont tu as été le manager, tu le disais tout à l'heure. Au début, tu as été le manager de Moula. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Moula? On se voit, on se parle, juste ça. C'est un bon ami ou pas? Je ne dirais pas que c'est... On se connaît, on se parle. Très bien. Bon, je vais te laisser en compagnie de quelqu'un que tu connais bien.
Parce que juste après toi, je rappelle à nos téléspectateurs que là, on me signale que de l'autre côté, ça commence à devenir intenable. Donc, Chico Lacoste face à Chola, c'est Chola. Rebonjour Chico Lacoste. Bonjour Chola. Aujourd'hui, apprends que tu regrettes d'avoir travaillé avec moi. Ça, c'est un rumba qui ne va jamais finir. Alors, Chico, il y a une chose que je remarque. Dès que tu es arrivé ici, je ne vois pas ton alliance. Je sais que tu étais marié. Où est ton alliance? Je suis toujours marié, Chola. Pourquoi tu ne portes plus ton alliance? Ben, un moment, mon alliance me serrait le doigt. Je l'ai enlevé. Je l'ai mise sur ma chaîne au cou, qui me servait de collier. Et tu sais très bien que j'ai eu un accident. J'avais fait un accident il y a 2 ans, je pense. Et après cet accident, ben, en fait, puisque tout était parti, en fait, mon alliance était là, on m'a retiré tout pendant que j'étais à l'hôpital. Donc, mon épouse, comme elle avait perdu aussi son alliance, donc elle a récupéré la mienne qu'elle met en ce moment. Et moi, je ne l'ai plus refaite encore depuis lors. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, tu ne portes plus ton alliance? Ouais. D'accord, ok. Est-ce que tu as déjà trompé ta femme, justement? Question pertinente. Je ne trompe pas ma femme. Non, est-ce que tu l'as déjà trompée? Avant, peut-être qu'on ne soit mariés, peut-être. Et dans le mariage? Non. Vous avez combien d'enfants, Chico? 2. 2, d'accord. Dis-moi, dimanche dernier, qu'est-ce que tu faisais? Dimanche dernier? Oui, dimanche avant-hier. J'étais à mon espace. À ton On espace? fait la rumba tous les dimanches. Ah oui, oui, à Angré. Oui. Donc tu n'étais pas au Primude? Non. Mais c'est bizarre, chaque année tu es au Primude et cette année, bizarrement, on ne voit pas Chico Lacoste. Tu n'as année, pas brillé dans tes vestes non, cette année, j'ai pas compris. compris. Non, mais cette année, en fait, ça ne faisait pas partie des événements auxquels je devais assister. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est pas parce que Mola et toi, vous vous êtes battus dans un espace au Vallon? Ben... Oui, parlons de cette bagarre, justement. Hein? Quand c'est bagarré. Oui, vous êtes bagarrés. Tu tiens ça de qui? J'ai vu des vidéos. Tu as vu des vidéos? Dans des groupes WhatsApp. Ah ben pardon, moi j'ai jamais vu de vidéo. Oui, mais Chico, si tu es en train de te battre, comment tu vas voir les vidéos là? Mais si après, normalement, les vidéos ressortent, non? Bon, est-ce que Mola et toi, vous vous êtes bagarrés dans un espace au Vallon? Lors d'une soirée. On a eu une prise de tête là. Voilà, c'est une bagarre, parce que vous en êtes venu aux mains. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Oui. Donc sors-nous les images alors. Non, on ne peut pas te sortir d'images là maintenant, mais tout ce que je dis, c'est qu'il y a eu bagarre, Mori le Mola, Chico Lacoste. C'était quoi la cause de la bagarre? Ah ouais? Mais moi, je dirais pas qu'il y avait eu bagarre. Bon, quel est le terme que toi, voilà, si on veut, c'est des échauffourées. Nous nous sommes pris la tête, c'est tout. Voilà, par rapport à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des propos qui n'étaient pas bien placés, peut-être. Qui a eu propos déplacés envers qui? Mola, t'as manqué de respect? C'est ce que j'estime, voilà. Et c'est par rapport à quoi? Il ne peut pas se lever comme ça, te manquer de respect. Il y a une raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il a peut-être fait une plaisanterie de mauvais goût qui ne m'a pas plu. Et tu as montré ton mécontentement? Mon mécontentement. Voilà, et c'est parti en sucette. Parce que tout le monde vous a regardé, hein, les gens. Après, les gens ont dit tout et n'importe quoi. Voilà, ils se sont battus et tout ça. Mola a frappé Chico. Ah ouais? Oui, il a même déchiré ses vêtements. Oui, j'ai entendu. Ouais? Oui. Waouh! Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu n'étais pas au Primude? Chola, quand tu me regardes, sérieusement, et ce jour-là, maintenant même, pour ne même pas se déchirer parce que je t'ai entreillé. D'abord, ça c'est un mensonge. On peut déchirer treillis là? Non, c'est pas possible. Mais quand tu me regardes, est-ce que quelqu'un peut me frapper comme ça? Est-ce que c'est pour ça que Chico Lacoste n'était pas au Primude ce dimanche? Non, j'ai dit, ça ne faisait pas partie des événements auxquels je devais partir cette année. Mais Chico, Mola est ton frère. Vous êtes... Enfin, il y a eu des échauffourées selon toi. Oui. Mais bizarrement, cette année, après ces échauffourées-là, Chico n'est pas au Primude. Et tu viens nous dire que ça ne fait pas partie des événements auxquels tu devais assister. Chola, tu sais, Chico, oui, mais si... c'est un peu tiré par les cheveux. Non, mais tu sais, non. J'ai choisi les événements auxquels je devais participer. C'est parce que Mori t'a frappé que tu n'es pas parti au Primude ou bien... Si. Il ne peut pas me frapper, Chola. D'accord. Il ne peut pas me frapper. Bon, à l'heure actuelle, moi j'ai entendu dire que tu as juré de ne plus adresser la parole à Molari. Est-ce qu'un jour tu pourrais pardonner cette écartade de la part de Mola vis-à-vis de ta personne? Ce chapitre, je l'ai déjà oublié en fait. Moi. À l'heure actuelle, quels sont vos rapports? Ben, on ne se voit pas, chacun a ses occupations. Vous ne vous appelez pas, vous ne vous voyez plus? Non. C'est qu'il y a un gros problème. Non, il n'y a pas de problème. Si. Non. Alors, Chico Lacoste, tout à l'heure tu as dit que ta montre
coûtait cher. Oui. Voilà, peut-être que tu ne l'as pas acheté cher, mais elle coûtait cher. Donc, d'aucuns disent que tu portes, voilà, tu t'habilles bien, tu es un sapeur, mais que tes vêtements ne coûtent pas vraiment cher. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? C'est eux qui voient. C'est eux qui voient, c'est-à-dire? Que ça ne coûte pas Est-ce que cher, véritablement ça coûte cher. tu portes des articles bon marché? Mais je peux emporter, puisque je ne suis pas un riche, je peux emporter. Je peux porter des trucs bon marché. Je ne suis pas riche. Et ma dernière question, en dehors du showbiz et en dehors de ton espace, comment tu fais pour gagner ta vie? Parce qu'on te voit dans de belles cylindrées et tout ça, voilà. Chico Lacoste, qu'est-ce que tu fais concrètement pour vivre? Je me cherche. Il y a quelqu'un qui t'entretient? Ah ouais? C'est une question. Ben, on ne m'entretient pas. Je me cherche vraiment. Je suis un bon, comme on dit, un bon chercheur, comme on dit. Et ta femme, elle t'entretient pas un peu? Mais non. D'aucuns disent que tu es un bon gigolo. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Et je sors avec qui? On dit que ta femme a beaucoup de sous, que c'est elle qui te fait. Waouh! Ma femme. Ma femme, je cherche, hein? D'accord, si tu le dis. Chico Lacoste, producteur homme de la nuit, présent sur le plateau de PPLK, sur la 3, tu sais, qui fait la part belle au sport et à la musique. Tu pratiques du sport, c'est dans notre rubrique Sport Feeling. Je te propose juste de regarder 15 secondes de jingle et on revient. Est-ce que tu pratiques du sport? Oui. Beaucoup de sport? Oui, j'en fais beaucoup. Quel C'est sport? pourquoi j'ai dit tout à l'heure, est-ce que quand tu me regardes, mon ami garçon peut me frapper au parti? Un bon combattant. Et donc tu peux frapper Moula? J'ai dit, je suis un bon combattant. Non, mais Un bon combattant. Est-ce qu'on a les images, hein, c'est ça? Moi, je me demande qui a donné le plus de coups. Il semble être bien sûr certain d'avoir lui tabassé. En fait, je ne veux même pas ce chapitre-là, je ne veux pas l'aborder parce qu'aujourd'hui, on est passé à un autre stade. C'était une... Je sais pas. Mais vous êtes humain, ça peut arriver, qu'on soit énervé et tout ça. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Chico, tu fais beaucoup de sport parce que je sais que dernièrement, on s'est vu. Voilà, tu faisais ta marche, moi également. Donc là, je peux confirmer qu'effectivement, il fait beaucoup de sport. Parce que je le vois souvent. Ça t'apporte quoi en tant qu'homme de culture, tes activités sportives? Le bien-être. Okay. Je me sens bien à ma peau. Tout le monde à un moment donné s'est impliqué dans... Il y a eu la CAN, donc dans emmener les gens au stade. Tu as un club de football que tu supportes ici? En Côte d'Ivoire? Oui. La SEC Mimosa. C'est très bien. Et entre le Barça et le Real de Madrid, qui tu supportes? Ces équipes-là ne m'intéressent du tout pas. Pourquoi? Je supporte Paris Saint-Germain. Oui, je me disais. Les derniers de la classe, là? Oui, je les supporte. Et en France, c'est le PSG. La France, c'est mon pays. Qu'est-ce que tu penses en ce moment de l'état actuel de la SEC? C'est pas trop... Oui, ils ont pris des défaites récemment. Oui, on accepte, c'est pas grave. Il est de la grandeur d'un homme. Non, j'ai dit c'est le fait. C'est pas grave. La SEC a perdu 2 matchs. Pourquoi il insiste depuis? Ils ont perdu 2 matchs. Pourtant, vous êtes en 2e division. Mais vous êtes en 2e division. Et puis, c'est vous qui discutez. Non, laissez-moi en 2e division. Vous, enfin, la SEC a perdu 2 matchs. Continuez de donner de la valeur à la Ligue 2. La SEC a perdu 2 matchs. Oui. Non, mais on a vu avec le Real dernièrement, le Real a perdu 2 matchs, c'est sûr. Oui, mais alors, ça fait du Réal. Le PSG aussi. 4-0. Oui, le PSG, c'est vrai qu'on traverse, c'est vrai que nous... On traverse quand même. Oui, le PSG, c'est vrai, on traverse des moments difficiles, mais on reste quand même PSG. Alors, Chico, qu'est-ce que tu penses de l'état de forme aussi de Kylian Mbappé au Real de Madrid? Ben, il n'est pas très en forme en ce moment, c'est vrai. Mais il y a des moments comme ça aussi. Hein. Il y a des moments comme ça. Tu ne peux pas être en forme au top niveau tous les jours. On aura l'occasion de parler de football. Projet juste après un appel qu'on a reçu, un appel qui peut-être te faire plaisir. Et voilà, Mif, t'as reconnu, c'est toujours un style, Prince. Fort. Petite vidéo pour faire un big up à notre boss, notre producteur Chico Lacoste. Yeah. Le boss Chico Lacoste. Fort. Respect et considération à toi. Merci pour la confiance. On est dans un projet très lourd et la Côte d'Ivoire entendra parler. Et tout ce qu'on peut dire, c'est beaucoup de courage parce que les producteurs, il n'y en a plus beaucoup actuellement en Côte d'Ivoire. Et on aimerait te féliciter, te donner la force. Et puis on espère que Dieu fera. On est ensemble. Ah voilà, bien fort. Ouais, tu fais partie des rares producteurs encore sur le marché. Tu es une espèce en voie de disparition. Les projets de Chico? Mais merci beaucoup déjà, Anstille et Prince. 2 jeunes que j'ai connus à Boaké, puisque Boaké, c'est ma ville natale. Et j'y fais un festival chaque année qui s'appelle Boaké Ouflet. Je les ai découverts là-bas et puis je leur ai dit, les jeunes, il y a longtemps que je leur avais dit ça, les jeunes, franchement, il arrivera un jour, on bossera ensemble. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, mon rêve, c'est de sortir un groupe de Boaké et le mettre au haut niveau. C'est ce que je pense en train de construire avec eux. C'est vrai, c'est pas facile, mais je pense qu'on va y arriver, comme eux-mêmes l'ont dit tout à l'heure.
Très bien. Voilà. Merci Chico Lacoste. Merci d'avoir accepté de prendre de ton temps pour être avec nous sur le plateau de PPLK. Tu reviens quand tu veux, c'est ta maison. Hein. Je suis de Boaké. Donc si tu as besoin de quelqu'un à produire. Et on va recevoir Moula aussi pour sa version. Très bien. Bon, pour l'instant, comme je vous le disais, je vous l'annonçais, nous aurons sur le plateau deux protagonistes de notre showbiz, bon, deux partenaires. C'est vous qui voyez, deux gamers. Bébé Sans Demain et manager confirmé. Mais on te accompagne avec une petite compilation, un petit cadeau des artistes dont tu as accepté d'apporter ton coup de main. Enfin, la phrase est très compliquée. Des artistes que tu as accepté de produire pour faire court. C'est bon, les voici en compile. Merci Chico. Tu reviens quand tu veux. Merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir pour moi. Merci. Reviens quand tu veux. Chico Lacoste, sur notre plateau qu'on a reçu, qui a eu l'occasion de produire donc, tous ces artistes-là. On lui a fait un petit cadeau d'une petite compile de ces artistes. Et puis je vous l'annonçais depuis le début de cette émission, sur notre plateau, eh bien, nous allons recevoir manager confirmé et Bébé Sans, c'est manager qui est le premier qu'on reçoit. C'est normal, il a aussi quand même glané un trophée, un bonne moisson pour lui, à la récente cuvée des Primutes. Manager confirmé sur le plateau de PPLK. À 6,47. Manager confirmé. Oui, bon. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va super bien. Tu te balades depuis, d'accord, les premiers c'était dimanche, donc depuis dimanche, chaque fois que tu vois quelque part, tu vas être contrôlé. Oui. Il te quitte plus. Bon. Très très bien. Je pense à... En tout cas, félicitations. Merci. Bon, Bébé Sans Os est là également. Recevons sur le plateau de PPLK Bébé Sans Os, mesdames, messieurs. Bonsoir, ça va? Bébé Sans Os demande. Bonjour, ça va? Bien. Ça va bien? Très bien. Bébé Sans Os, j'ai remarqué quand tu es venu tout à l'heure, tu n'as pas salué manager confirmé. Pourquoi tu ne l'as pas salué? Bon, manager confirmé, en fait, premier jour, je l'ai appelé mon frère. Nous sommes des amis, des collègues, des frères, des amis. C'est pour ça que tu ne le salues pas? Et arrivé c'était un moment, l'année je suis passé, premier, c'est de la remporter. Et la semaine je suis passé, j'étais à Boisseau en congé. Et du coup, j'étais en direct sur TikTok. Et du coup, il est rentré dans mon PV. Il a commencé à coller moi en live. Il m'a dit non. Il a dit à mes abonnés, nous, quand ils votaient, que cette année tu remportes. Oui, mais ça, on va parler de ça tout à l'heure, je te promets. Mais là, quand tu es arrivé, est-ce que tu l'as dit bonjour? C'est ça. Est-ce que tu l'as salué? Non, je ne l'ai pas salué, mais en fait, c'est pour dire que... Tu avais mal au cœur. Il sait ce qui vient de commencer. Il a commencé quoi? Non, c'est pas, faut nous dire. En fait, je veux dire que le trophée qu'il a lui, il a remporté ce trophée, bien sûr. Bon vent à lui. Tu lui as dit bravo? D'une part de lui dire de ce qu'il a commencé avec moi. Je veux dire qu'il a peu plus mieux. Moi, je ne connais pas. Mais s'il peut faire plus mieux que moi, c'est qu'il est fort. Mais je lui laisse la preuve, je lui laisse la musique. Je me retire pour 6 mois. S'il peut faire plus mieux, c'est qu'il est fort. Oui, mais bon, là, tu parles comme ça, mais on a vu, on voit la vidéo tout à l'heure, quand on a annoncé que Manager confirmé a remporté le prix. D'ailleurs, on voit la vidéo de Manager qui reçoit son prix. Ça, je pense que déjà, dans la salle, tu étais là-bas déjà, ça commençait peut-être à te faire un peu mal. Mais après, on a vu que tu es sorti de la salle. Voilà la vidéo de toi quand tu sors de la salle, parce que... Regardons la vidéo. Je vais laisser pour toi. L'année prochaine, tu as gagné. L'année prochaine, tu as gagné. L'année prochaine, tu as gagné. Je vous laisse l'année prochaine. On t'a vu en larmes. Pourquoi tu pleurais? Bon, en fait, moi, ça m'a choqué. Parce que d'une part, du coup, même avait déjà dit qu'il a dit à ses abonnés de quand même voter. Il gagne le prix d'or. Moi, je comprends. Du coup, il voit, Manager soit pas derrière moi.
Tu as été déçu. C'est comme si tu as trahi. Moi, qu'il allait dire à ses abonnés de voter. Du coup, tu pensais que tu allais gagner. Mais là, tu étais déçu. Voilà. Mais sans os. Du coup, je vois Manaja monter dans mon dos. Mais attends, sans os. C'est comme si un coup monté m'a dit. Non, sans os, s'il te plaît, de grâce. Faut que tu nous arrêtes ça. C'est-à-dire que toi, tu dis que tu es artiste, tu es plus fort que Manaja confirmé. Maintenant, le gars te dit, il va tout faire pour dire à ses abonnés de voter pour toi. Mais s'il n'a pas fait que lui l'a gagné face à toi, pourquoi toi tu pleures? Tu es aigri? Non, moi je ne suis pas aigri en fait. Mais qu'est-ce qui te fait mal? Je ne suis pas aigri, mais c'est pour lui dire que moi, j'ai fait mon effort ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait plus mieux. Que lui? Que lui. Tu es sûr? Mais comme les Ivoiriens, avec lui, j'ai gagné le Côte d'Ivoire. Mais Manaja, est-ce que c'est vrai que vous vous êtes entendu pour que tu demandes à tes fans de voter pour le déclencheur? Il faut l'appeler le déclencheur. C'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Le déclencheur. Bon, ce qui mon petit Antoine le dit là. Il dit tu es son petit. Oui, il sait que je suis son petit. Il est mon petit. En fait, il faisait son live, moi il a dit, bon, mais on demande cette année-là, premier là, bon, on va faire tout possible qu'on puisse te donner. Parce que l'année passée, j'ai pris et puis tu as essayé de pleurer. Cette année, tu n'as pas pleuré. Maintenant, bon, j'arrivais à un certain moment, je vois que lui-même, il était derrière. Et puis, il y a les enfants, ils sont en train d'approcher, gens comme, il ne sait pas, l'autre là. Timpeya? Non, pas le Timpeya. Timpeya, elle-même était derrière. Milano, Manaja. Zadi. Excusez-moi, je ne te coupe pas la parole, mais tu as dit tout à l'heure qu'il était derrière. Ça veut dire qu'il était le dernier de la classe? Il était le dernier de la classe. Il veut dire qu'il veut derrière. Mon ami, tu étais derrière. Il dit que tu étais dernier. Moi, j'étais dernier. Mais bon, il sait que vraiment... Donc, il ne sait pas comment ils ont... En fait, c'est par rapport aux tendances des votes. Parce qu'avant la clôture des votes, toutes les semaines, il y a aussi les tendances. On fait les points au niveau des votes. Et ces points sont publiés sur la page du Primud. Et c'est à partir de là qu'on a vu effectivement que Azazou, Zadu the King et Manaja étaient bien partis. Et puis que Bébé Sans était dernier. Pourquoi tu lui as promis que tu allais demander à tes followers de voter pour lui? Pourquoi? Oui, en fait, je lui ai dit ça. Pourquoi il a dit ça? Parce que bon, c'est mon frère, c'est quelqu'un que je l'appréciais beaucoup. Lui aussi m'appréciait beaucoup. Bon, il a vu qu'il était derrière. Bon, moi, il ne veut pas laisser... Les gens vont venir prendre. En fait, tu l'as blagué quoi? D'après lui. Du coup, tu m'as barré la route. Voilà. Non, il n'était pas barré la route. Non, si. Parce que lui comptait sur toi, c'est pour ça qu'il a pas demandé à ses Si je n'étais pas là. Je viens. Si je n'étais pas là, quelqu'un doit aller prendre. Allons pas à part. Tu m'as barré la route. Et du coup, comment tu m'as barré la route? Barré la route comment? Tu m'as barré la route. Et quand tu m'as barré la route, il était barré la route. Parce que si moi, si c'était Azazou de qui quoi l'appelait, tu allais dire quoi? Si toi tu retirais. Mais pourquoi il me retirer? Écoute-moi. Je ne peux pas empêcher mes fans de Manager, attends, il va s'exprimer, on va bien le suivre, on le comprend. Si toi tu retirais, tu laissais Zadi the King et moi, il n'y a pas de match. Donc tu aurais souhaité que lui saute catégoriquement de la compétition pour te laisser gagner. Moi, je pense que ce qu'on va faire, comme depuis les gens se parlent, déclencheur, Manaja confirmé, nous, vous laissez vous deux en face. Tout ce que tu as envie de lui dire, là, tu lui dis ça maintenant. C'est-à-dire que par rapport au prix, au fait que tu penses qu'il n'est peut-être pas fort, tu as besoin de lui dire des choses comme ça, en face à face, à cette émission-là. Ok, moi, il m'a dit ce soir, Manaja confirmé. Bien vrai, tu as remporté le prix d'or. Oui. J'aimerais te dire. Et puis, ton information, c'est pas le prix d'or. Manaja, tu as remporté le prix d'or. Oui. Il n'a pas dit non. Ça vient d'arriver. Ce n'est pas le commencement, mais ce n'est que le départ. Mais la fin des films fait pitié. D'après toi, tu as remporté le prix d'or. D'après tes fans. Mais moi, j'ai décidé, je te dis, comme tu es un enfant, tu viens d'arriver dans le game. Mais je vais te dire que désormais, il te confie la Chine populaire. Mais c'est que tu n'es pas fort. Non, je viens. Je te confie la Chine populaire. Tu me confies la Chine, c'est que tu n'es pas fort. Laisse-moi venir. Je te confie la Chine, je te confie le pays. Le pays est dans ta main. Le coupé de galets est dans ta main. Mais je me retire. Je ne suis pas président. Sache que... te dit, moi je ne suis pas président, tu ne peux pas me confier le pays. Attends, Manaja, bébé sans attends, doucement. La Chine populaire, la Chine, ça t'appartient. Tu étais le président de la Chine. Faut demander. Bien sûr. Qui t'a nommé? Tu es Arafat. Faut demander bébé sans qui l'a nommé président de la Chine là. Tu te lèves, tu confies la Chine à Manaja. Qui t'a donné ce droit là? Voilà. Je suis allé me déplacer, ça devant maman Tina Glamour. Toi, tu es allé voir qui, maman Tina Glamour? Oui. Je suis allé voir dit maman Tina Glamour. Faut l'appeler, appelle maman Tina Glamour. Non, appelle maman Tina Glamour. Si
Elle t'a confié la Chine. J'ai bénédiction du travail de Yoro qu'il a fait au pays. Moi, il fait la fusée de la Chine populaire en Côte d'Ivoire. Mais comme les Ivoiriens ne le connaissent pas, mais bien fait, mes talents qu'en moi, il a fait non, mais ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de dire, ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant vers les Ivoiriens. Parce que dans la vie, il faut être reconnaissant. C'est les Ivoiriens qui nous doivent toujours mettre en haut, toi et moi. Quand tu dis que les Ivoiriens ne sont pas reconnaissants, qu'ils ne t'aiment pas là, toi, tes sons qu'on partage, les trucs, tes vidéos, c'est eux qui partagent, donc ça veut dire que tu n'es pas reconnaissant vers les Ivoiriens. Non, mais tu dis, tu as dit tout à l'heure là. Laisse-moi venir, parce qu'il ne va pas parler quelque chose sans preuve. Et tu vas venir même. Il va parler quelque chose sans preuve. Si tu as vu au début, réagir. Montre-moi les preuves. Déclencheur, est-ce que quand tu as été nommé, tu as incité, tu as appelé tes fans à te voter? Bien sûr. J'ai fait plusieurs. 2 semaines, 1 mois de silence, fait durer sur TikTok. Mais est-ce que tu as misé pour que tes fans te votent? J'ai appelé mon parrain. Tu as les moyens de ça? J'ai appelé mon parrain, gouverneur Benzema. J'ai dit à parrainer. Il comptait sur son où ça s'en va? Du coup, il faut décaisser les 1 million. Si tu as pu décaisser les 1 million, le match sera commencé. On voit le gagnant. Et quand tu l'as appelé, est-ce qu'il a réagi? Il a donné les 1 million non. Là? Après, il m'a dit qu'il va envoyer 200 000 francs. Mais 200 000 francs ne peut pas voter. Toi, tu as oublié. Toi, tu investis combien? Moi, j'ai le gouverneur Benzema en vidéo, là, en ligne. On va regarder. Salut le plateau de polémique. Ravi de retrouver la nouvelle saison. Je suis le gouverneur Benzema de Paris, le parrain de Bébé Sans Demain. Voilà, j'aimerais parler à mon artiste, lui dire que ce n'est pas le moment de baisser les bras. Primute, c'est un prix. C'est un trophée des bosseurs. Il faudrait qu'ils bossent encore plus, voilà, pour pouvoir obtenir ce qu'ils veulent. Et ce n'est pas le moment de donner dos au coupé décalé. L'artiste, s'il te plaît, c'est vrai que tu n'es pas content, mais le pays reconnaît ton talent. Le coupé décalé reconnaît ton talent. Donc, ne laisse pas ta colère t'emporter. Essaie de te maîtriser, remets-toi au travail. Et tes fans, la Chine populaire, tout le monde va te soutenir pour que demain, tu sois encore plus fort. Affaire à suivre. Merci à tout le monde. Portez-vous bien. Alors, on voit cette vidéo de ton parrain, gouverneur Benzema de Paris. Parce que Manat confirmé a eu son prix, on t'a vu pleurer. Moi-même, quand il t'a vu pleurer, mais quand même, le déclencheur pas pleurer, c'est quand même indu. Mais après, on t'a vu, on a décidé même de quitter le pays. C'est pour ça qu'il t'a dit, il ne faut pas détourner le dos coupé décalé. Là même, déjà, on va voir la vidéo quand tu avais décidé de quitter le pays. Ça, les gens au quartier même étaient... Moi, j'ai pleuré. Ouais. Aimons-nous mettre dans la main pour union, discipline, travail. Ouais. Sans os, ta décision de partir, de quitter le coupé décalé après cette vidéo, elle tient ou pas? Et bien sûr, pour l'instant, comme Benoît vient de dire tout à l'heure qu'il ne pas abaisser les bras, mais c'est vrai de ce qu'il a dit. Pour ne pas abaisser les bras, j'ai décidé de m'asseoir pour l'instant un peu, pour voir la relation des managers confirmés. Si il peut mener le combat, soit s'il peut allumer le feu comme moi, c'est qu'il est plus fort. Parce que quand tu es sur scène, quand tu es sur le podium, il faut provoquer ton public. Il ne faut pas rester mocon. Il ne faut pas dire d'une manière, genre de calme. Il faut te jouer au nous aussi. Il faut provoquer ton public. D'accord. Fais danser ton public. Manager, est-ce que pour toi, quand tu vois tout ce que Bébé Sans fait, ça ne ressemble pas à de la comédie? Est-ce que tu y crois quand il dit qu'il va quitter le pays définitivement? Bon, c'est vrai, moi je vois ça à la comédie parce que ça fait plusieurs fois qu'il a dit ça, mais il n'a pas quitté le pays. Oui, parce que je me souviens que je t'avais demandé, je t'avais dit que j'allais te payer le transport pour retourner. Moi, tu as dit jamais. Jamais. Et tu es encore là. Maintenant que tu paies au prix, tu veux partir du pays, mais tu vas rester. Non, mais c'est sincère, ses fans sont venus. Mais bien sûr. Ses fans sont venus. Et donc, il va rester. Est-ce que le déclencheur peut quitter le pays? Même son pari lui a donné 200 000 francs sur 1 million. Est-ce que tu as les moyens aujourd'hui de quitter le pays, même si tu voulais? Pourquoi pas? Je dis qu'on va quitter le pays parce que c'est tout, les Ivoiriens. Tu m'avais dit une fois que tu avais 1 million là. Tu as combien pour quitter le pays en ce moment? Bon, moi, je vais quitter le pays.
Il doit aller m'asseoir chez moi dans mon village natal. Ah, c'est... Mais moi, c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un appel. Vraiment, c'est Parce que, contrairement, je viens vous désirer tout à l'heure, contrairement à Bébé Sans Os, Manager confirmé, on t'a vu récemment aux États-Unis. On sait que tu voyages beaucoup en ce moment. Est-ce que c'est pas tout ça, à ton avis, qui rend un peu le Est-ce que Bébé Sans Os n'est pas aigri? Le fait que Manager voyage, il est dans les bonnes grâces d'Aziz 47, est-ce que tu n'es pas, ça te fait pas mal? Tu es aigri? Non. En fait, Manager compris. Ce qu'il m'avait dit, ça m'a marqué en fait. Il a dit quoi? Il m'a dit que Bébé Sans Os, d'ailleurs, je vais t'envoyer chez mon tailleur. Il va te coudre un boubou où tu vas chanter dedans. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, il m'a dit qu'on va faire un morceau ensemble, pour travailler ensemble. Et aujourd'hui arrive, je vois que Manager soit dans mon dos. Ça me surprend que... Mais c'est un mois de manque de respect. Non, en fait, ce que tu dis là, je m'excuse par rapport à l'habillement parce que je reconnais ce qu'il dit. Je l'ai promis d'envoyer chez mon couturier, d'aller faire un complet, genre un habit pour le premier. Mais il y avait trop de trucs. Maintenant, elle a fait des feats là. Moi, j'ai contacté à ses managers, bon, ils ne m'ont pas répondu. Il y a certaines choses, même, il a dit non, ah bon, il y a certaines vidéos que moi et puis on va faire, mais. Et parce que peut-être je vais prendre le risque, buzz ou bien truc. Donc moi, j'ai laissé tomber. D'accord. Manager, ça fait 2 fois que tu remportes les prix Mudes, c'est bien ça. Oui. On sait que tu es le fils spirituel de Aziz 47 qui se dit être un grand médium ivoirien. Oui. Est-ce que finalement tu remportes les prix Mudes là grâce à tes fans ou alors c'est parce que Aziz 47 a fait Zamou pour que tu gagnes? C'est grâce à mes fans. Tu as combien de fans dans ce pays? J'ai beaucoup de fans. Il y a 300 000 quelque chose d'abonnés sur ma page. Tu investis combien dans les chats? Et combien tu as dépensé pour... Surtout sur cette question-là, Choula. Le déclencheur, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il a du talent ou bien c'est à cause de ses fans ou bien c'est à cause d'Aziz 47? Moi, je pense que Manager, c'est pas un chanteur. Ah. Alors, c'est quoi? Manager, c'est un comédien. Parce que pourquoi? Donc toi, tu penses que toi, tu es chanteur? Quand on est chanteur... Et les gens ont pleuré pour lui, il faut pas quitter le pays. Par ta voix. Non, mais c'est pas... Il faut montrer la voix mélodieuse. Mais lui, c'est ce qu'il lui fait là. Il faut montrer la voix mélodieuse. C'est pour toi que tu fais... C'est ce qu'on appelle la comédie pure. La chaîne populaire. Tu oublies. Je te fais rappeler. Faut chanter, chante un peu en voix. Non, attends, Manager, je te fais rappeler. Il va. Tu te rappelles quand il y avait Clash musical? Oui. Je sais pas si c'était dans quelle commune d'Abidjan. Oui. On était tous habillés en vert blanc. Oui. Tu te rappelles? Où j'étais avec toi ces jours. Grâce à moi, quand le public m'a vu, ils sont motivés venant vers toi. Qui? Toi. Bon, manager, moi ce que je veux savoir, combien tu as dépensé pour que tes fans votent pour toi, pour les premiers? Bon, franchement, je n'ai pas dépensé trop. Combien? Bon, je ne peux pas dire ça. Non, ici, il n'y a pas de je ne peux pas. Mais manager, tu as dépensé combien? Tu as parlé d'un million. 5 millions. Cette année, combien? Tu peux le dire? Mes fans m'ont voté complètement, franchement. Oui, mais tu as dépensé combien pour que tes fans votent pour toi? C'est ce que je veux savoir. Bon, on peut dire, bon, ce qu'il y a dépensé, ça vaut au moins 1 million. D'accord. Ça vaut au moins 1 million. Et Primude que tu as reçu là, on va te donner de l'argent? Bon, c'est juste le trophée. On dit cette année, le Primude, chaque gagnant a un terrain à Yamoussoukro. Ah, d'accord. Bon, on attend de voir. Mais toi, depuis que moi, j'ai déjà 2 terrains à Daloa. Mais toi, moi, il y a 5 terrains. Moi, j'ai déjà 2 terrains à Daloa. Mais toi, tu as 2, moi, il y a 5. Manager, comment toi, tu fais pour avoir 5 terrains? Il y a 2 à Doukoui. Bon, les gens m'ont donné ça. Gracieusement comme ça, hein? Gratuitement. Qu'est-ce que tu fais pour qu'on te donne terrain gratuitement? Bon, il y a les gens qui aiment mon affaire. Ils aiment ce que je fais. Ah, Manager, je vais te donner un terrain dans mon village. Je vais te donner un terrain dans tel coin. Ah, moi, il y a des rassurés que tout récemment, je viens de rentrer en studio. Chante. Je viens. Il y avait un tout dernier morceau où il a chanté le Biama Ourourou. Fais un acapella, on va voir ce que ça donne depuis il te dit de chanter. Quand il a chanté ce morceau, on dit ça fait il y a 1 million de vues. On dit fais acapella, fais acapella. Sur quelle page? C'est TikTok, Facebook, YouTube. Non, pas de YouTube. Bébé Sans Os, un petit acapella s'il te plaît, le déclencheur. Appelez-moi désormais le déclencheur du feu. Les petits ont créé Biama. Mais moi, il vient le Biama Ourourou. Courir, hey! C'est le Kadhafi. Mais ça, tu entends de parler. C'est le Kadhafi. Voici le Biama Ourourou. Tu parles, mon ami. Tu entends de parler. Le Biama Ourourou. Chante. Non, mais on va danser. Voici un nouveau concept. Quand on appelle le Biama Ourourou, à tous les petits Biamassais, ici encore de retour. Pharmacie fait pas bruit, même comprimé sort. Non, tu es fort. Non, alors, tu es trop fort. Ça, c'est le rôle de Doussara que tu es en train de faire là. Mais manager, aujourd'hui, Bébé Sans Os vient de faire
sa démo. Tu lui as demandé de chanter, il a chanté. On veut t'entendre chanter. Quand il dit Soumaran Gadi, Aisha Malolon Gadi, Soumaran Gadi, Aisha Malolon Gadi, Soumaran Gadi, Aisha Malolon Gadi. Non, tu es fort, tu es fort. Bientôt, il y a un tout dernier son qui doit sortir dans le dos. C'est mon dernier morceau qui doit sortir dans le dos. On appelle ça le Rocky Afroto. Parce que de Bordeaux a envoyé Djeneba Djaba. Oui. Moi, il vient avec le Rocky Afroto. Ça donne quoi? Ça donne quoi en chanson? Voilà. Chante en voix. Rocky Afroto, Frodo Donyala, Rocky Afroto. Mais piment dans mes yeux, si sauce n'est pas pimentée, est-ce que tu peux le manger? Il faut bien pimenter la sauce. Voici Rocky Afroto, le Froto Mougou, Adonyala Dron, Adonyala. Mais je ne sais pas où. Alors, Bébé Saos, les deux sont forts. Le déclencheur, oui, après la Côte d'Ivoire, c'est quoi ton programme? Il y a 6 mois au Burkina. Après ça? Après, il doit aller au Mali. Après Mali, il y a Espagne. Combien de temps aussi? Bien sûr. Il y a Belgique, il y a États-Unis. Et après... Les États-Unis, là-bas, il faut que tu apprennes à parler anglais parce que Manadia lui parle anglais. Manadia parle anglais. Parce que je dois rencontrer un parrain qu'on appelle, mon parrain efficace qu'on appelle. Tu as oublié le nom? Non, je n'ai pas oublié. C'est en anglais. ST. Brice, est-ce qu'il peut y avoir un petit échange en anglais? Il me suit dans le direct. Mais ton parrain, Benzema, là, n'est pas efficace. Vous pouvez parler en anglais comme un vous petit allez échange, parler en anglais. bonjour, tout ça, comment vous allez? Un petit échange. Bébé Sao, how are you? English. How are you? Il dit how are you, tu me dis en English. Ça veut dire, quand il dit how are you, tu dis en English, ça veut dire que tu ne comprends pas. Si. En anglais, ça veut dire que tu ne comprends pas. English. How are you en anglais veut dire quoi? Non, il dit how are you, lui me dit en English. Ça veut dire qu'il ne comprend pas. Moi, il dit salut. English. English. Ça veut dire comment tu vas. Je mets à la maison. Bon, Manadia, il faut arrêter. No problem. No problem, ça veut dire quoi? Il dit qu'il n'y a pas de problème. Tout ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. Tous les deux, vous pratiquez du sport? Manadia, tu pratiques du sport? Oui, je fais. Je sais que tu es mannequin, tout ça, mais tu as besoin je suis d'entretenir. mannequin. Mais tu fais du sport? Un peu. Quel sport? Bon, souvent les soirs, je cours un peu. Je fais le truc. Mais toi, tu fais tout en fait. Lui, on dit c'est lui qui court. Mais non, ton sport que tu as fait, tu as couru aussi. Mais lui, il fait quoi? Manadia, les déclencheurs, toi, tu fais quoi comme sport? Moi, je ne suis pas marocain, mais moi. Tu n'es pas quoi? Moi, c'est un chanteur. Tu n'es pas quoi? Il dit n'est pas marocain. Sur scène, tu bouges beaucoup, tu fais beaucoup de mouvements, ça nécessite quand même une activité sportive. Donc, qu'est-ce que tu fais pour avoir autant de force sur scène? Non, c'est moi comme ça. Et quand je suis sur le podium, je pense qu'il doit provoquer mon public. Voilà. Il doit faire danser mon public. Pour ne pas que mon public dort derrière moi. Quand il va venir dans un lieu de festival, je me rappelle à l'internat. Oui. Comme il va venir à l'internat, le monde est motivé de me voir. Mais est-ce que tu fais du sport? Tu cours d'habitude le matin quand tu te lèves? Non. Non, tu fais rien, tu pompes pas un peu? Non, je ne pompe pas. Donc le sport, tu as la condition comme ça? Comme ça. Tu supportes l'Africa, ASEC ici, là, Barça? Non, moi je ne supporte pas. Tu ne regardes pas football? Moi je ne regarde pas ballon. Tu ne regardes pas ballon? Tu ne supportes pas les éléphants? Non, parce que moi je n'ai pas tant de ballon. D'accord. Parce que le temps c'est de l'argent. D'accord. Donc on sait, il y a de nouveaux projets, il y a le photo. Voilà. Voilà. Il y a Rocky Afroto. il y a le Rocky Afroto. Après, il y a la machine à coudre. Après ça, il y a le Kawasaki qui sort. Après ça, il y a le tout à Chifo qui sort. Il est vraiment beau qui sort. Il est vraiment beau, parlons de toi. Il est vraiment beau. Vraiment beau. C'est du quoi? Parle de qui? Il est vraiment beau. Quand il est vraiment beau. Je suis beau de ma manière. Comme toi, oui, bien sûr. Voilà. Après ça, il y a, comment on veut dire, le clignotant qui sort. Le clignotant. Il y a le feu vert qui sort. Ça fait beaucoup de projets et t'inquiète pas, tu viens quand tu veux ici. C'est un album de pour en 33 parler. titres. C'est un album, ça serait un album. Oui, c'est un album de 6 titres. Très bien. Voilà, il y a un projet après le Prémude. Tu vas aux États-Unis? Oui, j'ai un tournée après mon concert. J'ai un tournée à Paris. Après mon concert de... Et quand vous allez en tournée, là, il y a combien de gens dans la salle? En tournée... Quand tu tournes comme ça, là, quand tu chantes, en général, c'est des salles de combien de personnes? Bon, souvent 500 000 personnes. C'est pas les petites salles. Hein. Manager, doucement, nous. Non, doucement, l'autre. On parle de... Comment tu allais à Paris? Comment tu allais à Paris? Je suis pas allé en fonction de chanter, mais je suis allé en vacances, aller me reposer. Tu étais dans quelle ville? Ah, tu étais à Paris, ok. J'étais à Paris. Et quand je suis allé, Benzema m'a dit, ok, comme il y a un mois au Zoulou, c'est un truc à l'honneur. Le Zoulou, comment ça? Le patron. Non, pas le patron. Un magnifique qui est à l'honneur. Avec l'autre là, le patron qui est à l'honneur ce jour. Ah, ok. C'est après maintenant, Benzema m'a appelé que, on n'a qu'à foncer
On allait gâter le mouvement. Donc du coup, moi, je sors dans le dos. Ben, maman, il parle en oreille. Demande à ta public, ils sont venus à cause de qui? Il demande public, ils veulent venir à cause de qui? Quoi de venir à cause de toi? Il sort de la salle, public sort de le monde. Mais si tu gâté le show des gars. Si Manadia te dit de venir prendre son trophée avant la fin de l'émission, il y a la vidéo. Comment tu peux dire tu peux aller gâter soirée de quelqu'un? Non, je pense qu'il voulait dire mettre le show. Il dit que quand il est sorti, le public est sorti derrière lui. Donc ceux qui étaient là, ils n'ont plus chanté. Moi, ce que je veux savoir, pour terminer l'émission, le trophée, Manadia a son trophée. On a vu que tu as pleuré, mais le trophée est devant toi ici. Là. Si il te dit, est-ce que tu peux prendre le trophée là? Non. Tu veux pas me Oui, je l'ai dit. Écoute pas ta parole, papa. Il a dit, bon, il y a déjà deux. Il a donné moins un, il va mettre ça chez lui. Moi, je n'ai plus besoin du trophée. Il dit que lui ne veut pas. Parce qu'il n'a plus besoin de ça. Parce qu'il a déjà pris l'engagement devant Dieu. Il méritait pour l'instant un peu. Pour voir ta réaction. C'est moi ma réaction là. Si tu es plus fort que moi, si tu es vivant comme moi, tu sais que je suis plus fort que toi. Si tu veux publier ton public, si tu veux danser le pays, la Côte d'Ivoire, la Chine populaire, si tu veux faire danser, il y a folie. On va voir sur scène déjà ce que ça prouve et on profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne fin de journée. On vous retrouve demain pour un autre numéro de PPLK. Sur le plateau, on aura, bon, c'est lui qui a eu prime, là, donc on va commencer par lui. Manadia confirmé sur notre plateau pour une prestation. C'est parti. Donc, tu le regardes comme de toute façon tu es retiré, tu le regardes un peu. J'aime bien le pantalon de Manadia.